Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une passion qui m'anime depuis très longtemps pour une grande figure historique, à savoir Marie-Antoinette. Ça fait depuis le lycée que j'éprouve une grande fascination pour Marie-Antoinette et depuis cette époque je n'ai pas pu m'empêcher de dévorer de multiples livres sur elle. On me demande souvent d'où vient cette passion. C'est vrai que je ne sais pas exactement à quel moment on me dit que j'aimais Marie-Antoinette, mais c'est vrai que au moment au lycée où on étudiait l'Ancien Régime, tout de suite j'ai été prise d'affection par l'époque des monarchies, par la Révolution française et surtout du coup par Marie-Antoinette. Bien entendu, il y a eu également le film de Sofia Coppola en 2006 qui a donné une aura toute particulière à ce grand nom historique. Mais au fur et à mesure de mes lectures, je me suis rendu compte que Marie-Antoinette c'était bien plus qu'une reine qui aimait les robes, faire la fête et manger des macarons. Bien que le film de Sofia Coppola soit un pur bijou esthétique, il ne relate pas vraiment la vraie Marie-Antoinette. Au contraire, il laisse plutôt le spectateur fantasmer sur une Marie-Antoinette qui ne ressemble pas du tout à ce qu'elle était en réalité. Car Marie-Antoinette, c'est bien plus. C'est une femme aux multiples facettes qu'il est impossible de développer en une seule vidéo malheureusement. Marie-Antoinette, c'est d'abord une enfant autrichienne très attachée à sa famille et surtout à sa mère malgré son caractère très autoritaire. Marie-Antoinette est une adolescente qui va quitter son pays à 14 ans pour se marier avec Louis-Auguste de France, âgé seulement lui de 16 ans et qui va devenir le futur roi de France. Marie-Antoinette est surtout une jeune fille qui va devenir reine beaucoup trop tôt à la mort de Louis XV. Marie-Antoinette est une épouse, parfois moqueuse mais très attachée à son mari un petit peu pâteau au premier abord mais qui pourtant est pourvu d'une grande intelligence et d'un esprit visionnaire. Marie-Antoinette est un esprit libre qui aime son indépendance, qui aime le pouvoir, mais uniquement les points positifs du pouvoir. Marie-Antoinette a également un autre grand rôle dans sa vie, celui de mère. Elle aimera éperdument ses 4 enfants et sera très triste lorsque 2 d'entre eux trouveront la mort. Jusqu'au bout, elle va se battre pour ses 2 enfants restants, à savoir Madame Royale et le futur Louis XVII. Marie-Antoinette est aussi une grande amie qui nourra des relations très fortes avec la duchesse de Polignac, qui malheureusement aura un destin très funeste. La reine est très morale, elle déteste la provocation et l'impureté. Mais Marie-Antoinette c'est aussi malgré tout une femme amoureuse qui éprouvera des sentiments pour un autre homme, à savoir Axel de Fersen. Marie-Antoinette est une grande rêveuse, c'est aussi une prescriptrice de l'état de nature prôné par Rousseau qu'elle idéalisera dans son hameau en jouant à la petite paysanne. Grand rôle dans sa vie, Marie-Antoinette est également une femme politique, tiraillée entre l'Autriche et la France, ne sachant pas vraiment quelle est la frontière entre la trahison et l'affection. Marie-Antoinette, c'est Madame Déficit qui vide les caisses royales alors que dehors le peuple a faim. Marie-Antoinette va alors devenir l'Autrichienne, celle sur qui la rage du peuple va s'abattre. Marie-Antoinette devint alors une fugueuse qui tente alors de quitter Versailles pour sauver sa famille. Marie-Antoinette est une prisonnière qui va devoir subir la mort de son mari et la manipulation de son fils par des révolutionnaires. Marie-Antoinette est une femme accusée de trahison lors d'un immense procès qui n'a pour unique but de la faire tomber. Et enfin, fin de l'histoire, Marie-Antoinette, c'est la femme morte sur la guillotine, symbole de l'abolition de la monarchie. Voilà tout ce qui est vraiment Marie-Antoinette, et c'est ce qui la rend fabuleuse à mes yeux. Cette reine a eu un destin funeste, mais injuste n'est pas le mot parce que malheureusement, il a fallu toutes ces cruautés pour que la France arrive à ce qu'elle est aujourd'hui. Marie-Antoinette n'est donc pas une gourdasse qui mangeait des macarons tout au long de la journée. C'est une immense figure historique que je me suis empressée de connaître davantage et dont je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui. Je vais dans cette vidéo vous présenter les nombreux livres que je possède sur Marie-Antoinette. Bien entendu, j'en ai beaucoup, j'en ai 24 en tout, donc je ne vais pas tous les développer. Mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je serai ravie de développer le sujet avec vous. Je commence bien entendu par l'inévitable et par ce que je préfère, c'est-à-dire les biographies sur Marie-Antoinette. J'en ai lu 4 en tout. Marie-Antoinette de Stefan Zweig, Marie-Antoinette d'Antonia Fraser, Marie-Antoinette d'André Castelot et C'était Marie-Antoinette d'Evelyne Lévé. Ma préférée, c'est celle de Stefan Zweig parce que c'est celle qui est la mieux écrite, c'est un style incomparable, une plume magnifique et surtout une psychologie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Vient ensuite le livre d'Antonia Fraser, qui est le livre qui a inspiré le film de Sofia Coppola. Vous êtes donc sûr d'avoir des paillettes dans les yeux en lisant les nombreuses descriptions du château et des robes, avec ce livre magnifiquement bien écrit également. Un petit peu trop violent parfois, mais ça reste malgré tout un beau souvenir parce que c'est la toute première biographie de Marie-Antoinette que j'ai lue et j'avais 18 ans. Marie-Antoinette d'André Castelot est la biographie la plus fidèle historiquement parlant et c'est celle qui apporte le plus de détails que je ne connaissais pas. Et enfin la biographie d'Evelyne Lévé qui est un bon souvenir mais qui ne m'a pas marqué autant que les autres. Passons maintenant aux romans historiques, c'est-à-dire des romans qui s'inspirent de la vie de Marie-Antoinette, mais comme leur nom l'indique, qui sont romancés. Il y a donc Les Adieux à la Reine de Chantal Thomas, qui est un très bon souvenir,
et qui raconte l'histoire des derniers jours de la famille royale à Versailles avant la fuite, racontée par la lectrice de Marie-Antoinette. Je me rappelle de scènes dramatiquement tragiques et de souvenirs puissants, ce livre m'avait vraiment fait vibrer. D'ailleurs, j'étais ravie quand j'ai vu qu'il y avait un film de Benoît Jacot qui malheureusement m'a beaucoup déçue. J'ai lu également Les carnets secrets de Marie-Antoinette que je n'ai plus avec moi, mais heureusement parce que c'est un petit peu une déception. Il y a trop d'inexactitudes historiques et surtout trop de fantasmes autour de l'histoire entre Marie-Antoinette et Fersen. Il y a également Le Petit Trianon de Marie-Antoinette d'Elisabeth Reynaud. Un bon souvenir parce que j'ai appris du coup comment Le Petit Trianon s'était créé, mais comme d'habitude avec ce genre de livre, il y a un petit peu trop d'histoires d'amour qui se rajoutent alors qu'il n'y en a pas besoin. Et enfin, un livre qui ne présageait que du bon et que du drame, Les 76 jours de Marie-Antoinette à la conciergerie, tome 1, La conjuration de l'œillet, de Paul Belèche d'Aninos. Donc la conciergerie, c'est la prison où Marie-Antoinette a fini ses jours. Malheureusement, j'ai été un petit peu déçue de ce livre parce que en fait, il y a des tentatives d'évasion un peu trop romancées qui ne correspondent pas du tout à la vérité. C'est parfois beaucoup trop fantasque et c'est l'une des raisons qui a fait que je ne vais pas lire le tome 2 alors que pourtant la vie de Marie-Antoinette qui m'intéresse le plus, c'est ces derniers jours. Vous l'aurez peut-être compris, je suis un peu plus critique avec les livres romancés parce que forcément quand on est habitué à la vraie histoire, on n'aime pas forcément que des détails romancés s'ajoutent par-dessus. Néanmoins, les livres romancés de Marie-Antoinette permettent de passer un bon moment en compagnie de mes personnages préférés. Dans les écrits historiques, nous trouvons les mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, écrites par Madame Campan. Madame Campan était la femme de chambre de Marie-Antoinette, donc autant dire qu'elle était aux premières loges dans le quotidien de la famille royale. Ce petit livre apporte des détails cruciaux sur l'histoire de Marie-Antoinette. Là, c'est la version abrégée, il faut vraiment que je m'achète la version intégrale qui est beaucoup plus épaisse et je pense très intéressante. Ça, c'est la Bible à posséder si vous êtes passionné par Marie-Antoinette. Il s'agit de l'ensemble des correspondances de Marie-Antoinette et de ses proches qui sont connues, parce que bien entendu des lettres ont été perdues depuis. Toutes les lettres sont classées par ordre chronologique, donc certaines de fois sont pas très intéressantes, mais d'autres sont vraiment super importantes et c'est vraiment quelque chose, c'est pas forcément évident à lire parce que c'est très gros, puis du coup il n'y a pas une trame romancière on peut dire, mais c'est super intéressant pour connaître vraiment la vie de Marie-Antoinette. Nous retrouvons à nouveau André Castelot avec Le rendez-vous de Varennes ou Les occasions manquées. Donc ce livre historique retrace l'un des événements les plus importants de la famille royale, à savoir la fuite. Ce sujet mérite vraiment à lui seul un livre de plus de 300 pages parce que c'est un événement très tragique. Ça ressemble vraiment en fait à une tragédie grecque tellement la destinée s'est acharnée sur cette famille royale et ça donne vraiment des frissons en fait et c'est super important, super intéressant. Il y a également du coup La Reine scélérate de Chantal Thomas qui a écrit aussi Les adieux à la reine. Ce petit livre est une analyse de Marie-Antoinette dans les pamphlets parce qu'il faut savoir que Marie-Antoinette n'est pas forcément très appréciée par le peuple donc forcément la presse l'a critiquée énormément. Ce n'est pas vraiment un livre contre Marie-Antoinette même si ça prend pas vraiment de position mais je trouve que ça pousse la réflexion sur justement est-ce qu'on peut tout dire dans la presse ou non. Une catégorie qui je pense va plaire à beaucoup d'entre vous, les beaux livres sur Marie-Antoinette. Et je commence avec le premier que j'ai acheté, à savoir Marie-Antoinette, le triomphe de l'élégance et du luxe aux éditions Beaux-Arts. Le livre a beau avoir l'air assez petit, il est en fait très complet et alterne du coup des passages de petits textes avec des belles reproductions des tableaux. Donc là on voit Louis XVI et Marie-Antoinette. C'est super intéressant. Ça se lit très très vite mais c'est passionnant. Pour une première approche je trouve sur la vie de Marie-Antoinette c'est quelque chose d'idéal. C'est par ça que j'avais commencé. Le livre là vaut 15 €. Je ne sais pas du tout s'il est encore édité mais il est très joli, très sympa. Et puis j'aime bien enlever les petits papiers parce que je trouve qu'il est très beau, rose poudré comme ça avec le M de Marie-Antoinette, c'est magnifique. Ça c'est le plus gros livre sur Marie-Antoinette que j'ai et je pense que c'est celui qui m'est le plus cher. C'est le plus cher déjà, en règle générale il coûte 49 €, je l'avais demandé en cadeau de Noël mais du coup c'est vrai que c'est un sacré budget mais il est vraiment super complet. En fait c'est le livre du catalogue de l'exposition sur Marie-Antoinette qui a eu lieu à Versailles
il y a de cela quelques années. Moi j'avais pas pu y aller, mais du coup ça permet de redécouvrir toute l'exposition et il y a beaucoup de photos sur les objets qui ont appartenu à Marie-Antoinette et ça c'est vraiment passionnant. J'ai l'impression de dire tout le temps le mot passionnant, intéressant, mais en fait c'est ça, ça se dévore, c'est magnifique et là c'est plus vraiment plus pour les collectionneurs parce que c'est pas vraiment biographique, on va dire. Oh, ça c'est magnifique et non voilà, c'est très joli. Et que serait un beau livre sur Marie-Antoinette sans parler de la mode? Du coup, là, c'est La mode à la cour de Marie-Antoinette, aux éditions Gallimard Château de Versailles. C'est un livre aussi que j'ai demandé à Noël il y a 2 ans, il me semble. Celui-ci est à 25 €. Je trouve que ça va, c'est une somme raisonnable. Surtout que du coup, il est très grand. Je sais pas si du coup ça rentre vraiment en entier dans le cadre. Mais du coup, bon, il y a pas mal de texte au début, mais après, on voit il y a les pages entières illustrées, des photos du film de Coppola, pardon, avec la chambre de Marie-Antoinette. Quand j'y suis allée en vrai, franchement j'ai eu des frissons, mais comme jamais j'ai eu. C'est assez indescriptible comme sensation, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais celui-là il est très beau. On voit des photos du château, parce que oui, bien entendu, Marie-Antoinette, grande prêtresse de la mode, qui voulait à tout prix à un moment de sa vie avoir les dernières choses et être vraiment originale et ne pas avoir tout ce que les autres portaient. Là on voit toutes les dépenses de la reine, ça fait une sacrée facture, mais ça c'est vraiment, c'est magnifique. Si vous vous intéressez à la mode à l'époque de Marie-Antoinette, c'est vraiment le livre qu'il vous faut et j'ai envie de le relire. Nous restons dans le sujet de la mode avec Rose Bertin, couturière de Marie-Antoinette. Ça aussi est reçu à Noël. Je pense que bon, c'est facile, si vous voulez me faire un cadeau, vous me ferez un livre sur Marie-Antoinette et je serai forcément contente. Bon, je l'ai mis dans la catégorie des beaux livres, mais en fait c'est quasiment que du texte, donc voilà. Mais il y a quelques illustrations quand même, comme ça rejoint l'autre livre. Si vous aimez Marie-Antoinette, les belles robes, la mode à l'époque de Versailles, donc forcément ce livre est fait pour vous. Et enfin, pour terminer dans les beaux livres, j'ai reçu à Noël dernier ce coffret Reine et Impératrice. Merci maman si tu regardes cette vidéo. Donc je n'ai pas encore pris le temps de le lire, mais là en plus de Marie-Antoinette, du coup très beaux livres qui sont bons, j'adore les nouveaux livres. Il y a aussi un livre sur Sissi et sur Joséphine, donc c'est vrai que j'ai tendance à rester accrochée au personnage de Marie-Antoinette, donc ce coffret va me permettre d'en savoir un peu plus sur Sissi et Joséphine. Je termine avec une catégorie un peu fourre-tout qui regroupe tous les livres que j'ai qui parlent de près ou de loin de Marie-Antoinette. Ça rejoint un petit peu le coffret que je vous ai présenté tout à l'heure, mais là il s'agit de l'encyclopédie Reine et favorite de France de Larousse. Pour la petite anecdote, ce livre je l'avais reçu en cadeau lorsque j'avais fait un stage en librairie quand j'étais au lycée. Donc forcément ce livre parle de Marie-Antoinette, il y a quelques pages sur la dernière reine. Et ce que j'aime beaucoup avec cette encyclopédie, c'est qu'elle est richement illustrée, puis il y a plein de petits trucs comme ça, très sympathiques. Ça rend la lecture encore plus agréable. Donc là, on est passé à Joséphine de Beauharnais. Et juste avant Marie-Antoinette, par exemple, il me semble qu'il y a Madame du Barry. Oui, très joli. Non, franchement, c'est un très beau livre. Il y a aussi l'édition sur les rois. Il faudrait que je me l'achète également. Mais c'est magnifique. Et puis oui, il y a aussi un poster sur Marie-Antoinette. Il serait temps que je l'accroche quelque part depuis 2007. Il serait temps. Nouvelle biographie, mais cette fois sur Madame Royale d'André Castelot. Madame Royale est la fille de Marie-Antoinette. Du coup, cette biographie permet de savoir ce qu'est devenue la fille après la mort de ses parents. Au rayon biographie aussi, nous avons Madame du Barry de Jeanne Huas. Je n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi aussi j'ai une sorte de fascination pour Madame du Barry. Cette ancienne prostituée qui a pu arriver à la cour et devenir la favorite de Louis XV, c'est quelque chose d'assez dingue et j'admire vraiment cette femme que Marie-Antoinette pourtant détestait, mais elle a quelque chose d'assez énigmatique et dans le film elle est merveilleusement jouée par Asia Argento et j'aime beaucoup ce personnage historique également. Petit livre de poche d'Alain Baraton, L'amour à Versailles.
Alain Baraton est le jardinier de Versailles. Autant j'adore l'écouter le samedi matin sur France Inter, autant ce livre je ne l'ai pas trop aimé. Il y a des erreurs historiques et puis du coup un passage, je l'ai lu il y a longtemps mais un moment ça racontait que Marie-Antoinette fricotait avec Louis XV. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Marie-Antoinette, vous savez que c'est pas possible donc bof, voilà. La Rose de Versailles que je vous ai déjà présenté dans ma toute première vidéo. Il s'agit du manga du dessin animé Lady Oscar qui raconte l'histoire d'Oscar qui est une femme élevée comme un homme et qui va devoir protéger la reine Marie-Antoinette. Donc forcément là des erreurs dans l'histoire il y en a, même si c'est niais, c'est magnifique, fabuleux et j'adore cette histoire et il faudrait que je m'achète les autres tomes. Pour terminer, un livre de recettes, et oui, à la table de Marie-Antoinette, recettes gourmandes de Michel Villemur. Je dois l'avouer, je ne l'aurais pas acheté si ce n'était pas écrit Marie-Antoinette. Je suis pas certaine vraiment que ce soit des recettes que Marie-Antoinette pouvait manger, parce qu'en plus elle était très difficile, mais c'est des recettes que Marie-Antoinette pourrait manger actuellement si elle était toujours vivante. Pour être honnête, j'ai fait qu'une seule recette. C'était l'entremets de saumon et Saint-Jacques crouton grillé et aux céréales. Bon, en vrai, c'est comme un shirashi. Je suis pas sûre que Marie-Antoinette appelait ça un shirashi, mais voilà, c'était très bon. Donc voilà, pour la petite anecdote. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je n'ai pas développé tous les livres, donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, mais laissez-moi des commentaires et je serai ravie de vous répondre. Si vous avez des livres à me conseiller sur Marie-Antoinette, n'hésitez pas, je suis preneuse absolument. En attendant la prochaine vidéo qui sera certainement sur mes dernières lectures, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Au revoir!